Les mini-centrales sont déjà commercialisées par les concurrents du nucléaire français. How about this one? You're not going to believe this. Imagine a nuclear plant the size of a small garden shed capable of powering 20,000 homes. This could be a reality within the next 5 years. Hyperion fait partie des précurseurs. Cette firme américaine prévoit de livrer dès 2013 ses premières mini-centrales. La technologie est celle des réacteurs des sous-marins américains. That's right, but every 5 to 10 years you have to remove the nuclear waste. Not much, it's about this big, but it's high-level nuclear waste. It will glow in the dark. Même choix côté russe. Une centrale nucléaire flottante est en cours d'assemblage au chantier militaire Baltiski-Savod de Saint-Pétersbourg. Elle servira à dessaler de l'eau de mer et même à alimenter en énergie les futures plateformes pétrolières du nord de la Sibérie. Cette fois encore, le réacteur de la mini-centrale flottante russe est un réacteur de sous-marin. Tous les concurrents du français Areva sont donc entrés dans la course aux centrales de poche. Mais où en est le numéro 1 mondial du nucléaire? Areva, aujourd'hui, n'a pas de piste de développement de mini-centrales. On a un peu de recherche et de développement à ce niveau-là, mais alors on n'en est qu'au tout début. D'accord. Donc à ce stade, en fait, on en est à dessiner des plans. On en est, mais je pense qu'on n'en est même pas à dessiner les plans, parce qu'on en est à réfléchir. Ouais, pas très convaincant comme démenti. Imaginez que France Télécom ne se soit pas lancé dans la téléphonie mobile. Qui d'autre qu'Areva en France aurait la capacité de fabriquer une centrale pour l'implanter sous les Halles. Retour à l'usine d'Indrette, où la direction des chantiers navals, la DCNS, fabrique les réacteurs des sous-marins français. Et avec qui la DCNS assemble-t-elle depuis 40 ans les cuves de ces réacteurs? Avec Areva, le géant du nucléaire civil. En 2007, l'usine d'Indrette a livré le RES au commissariat à l'énergie atomique, principal actionnaire d'Areva. Le RES, c'est le prototype du réacteur de la prochaine génération des sous-marins français. Aujourd'hui, ce réacteur est toujours en test au centre de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Et il se trouve que le RES a été conçu pour être capable de fournir de l'énergie, exactement comme une mini-centrale civile. Tout ça, c'est bien joli. Mais pourquoi faire une centrale à Paris? Si vous voulez, attendez, je voudrais faire un commentaire qui est important. Le problème, c'est que c'est pas qu'on ne sait pas faire des petits réacteurs, c'est que faire un petit réacteur qui réponde aux besoins d'un producteur d'électricité, ça demande un nouveau produit, et développer un nouveau produit, ça coûte cher, et en plus, il faudrait une tête de série, le valider, le démontrer, le réaliser. Et donc, un peu comme pour Flamanville, quoi. Il faudra un premier... Voilà, il faut un premier client. Or, ce premier client, pour notre ingénieur nucléaire, il est déjà tout trouvé. J'imagine que pour eux, il n'y a pas de meilleure vitrine que Paris. C'est intéressant d'être à Paris, d'être dans un endroit où tout le monde va en parler. Retour à la capitale. Le chantier des Halles va bientôt démarrer. De nouveaux commerces et de nouveaux espaces publics vont être construits pour donner un nouveau souffle à ce quartier stratégique par lequel passent chaque jour plus d'1 million de personnes. Un chantier pharaonique de 760 millions d'euros qui doublera les surfaces commerciales. Mais un chantier qui soulève aussi beaucoup de critiques. Opacité, absence de concertation, dessous de table. Elisabeth Bourguignat, qui défend de nombreux riverains hostiles au chantier, nous fait part de son sentiment. Vraiment une grosse colère et puis une grande amertume parce que l'association dont je fais partie, l'association Accomplir, on a participé depuis 2003 à la concertation. Tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire n'a servi à rien. Le chantier n'a pas encore commencé, mais tout est déjà prêt pour accueillir un réacteur sous les Halles. Pour installer une centrale nucléaire, il faut d'abord un système de refroidissement. Ça tombe bien, l'usine qui fournit la climatisation du Forum des Halles dispose d'une station au bord de la Seine. Visite de l'installation avec son directeur technique. Ici, on pompe déjà l'eau du fleuve. Donc derrière moi, on trouve un tube de 1,2 m de diamètre. Donc dans ce tuyau circule l'eau de Seine qui a pour objectif de refroidir la centrale. Attention, on ne parle pas d'une centrale nucléaire ici. Pour l'instant en tout cas. Car ce réseau de tuyaux d'eau froide qui court sous la capitale suffirait à refroidir une centrale nucléaire. En cas de panne d'électricité,
l'usine des Halles est capable de prendre le relais d'EDF en quelques secondes, grâce à des groupes électrogènes comme celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on a un petit logo Areva là? Areva, en fait, est l'assembleur de l'installation. Donc les 5 machines, les 5 moteurs diesel de la salle des groupes électrogènes de Climespace ont été installés par Areva. Areva est déjà bel et bien présent sous les Halles. Tout est donc prêt pour l'implantation d'une centrale nucléaire sous Paris, à l'insu des Parisiens. Et les risques? Bien sûr qu'ils existent. Mais dans le nucléaire, on a toujours fait avec. Si on met des petits réacteurs près des grandes villes, il est clair qu'il faut que la sûreté de ces réacteurs soit absolument totale. Sinon, il y a de gros problèmes. Quelles seraient les conséquences d'un accident nucléaire à Paris? En cas de fonte du réacteur, il existe une procédure ultime, le plan particulier d'intervention, qui prévoit l'évacuation totale des populations dans un rayon de 10 km. À Paris, cela veut dire des millions de personnes à évacuer en moins de 6 heures. Autant dire mission impossible. Areva, EDF et l'État nous trompent. Face à un accident nucléaire et malgré les discours qui se veulent rassurants, ils ne pourraient pas nous protéger tous des radiations. Ni à Paris, ni ailleurs. Ça ne vous rappelle rien ? 15 jours après la catastrophe et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone et que les retombées d'iode radioactif notamment ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Cette vérité est dissimulée. Ce silence, ce mensonge pose un vrai problème, le pouvoir du nucléaire en France. Mensonge. C'était en 1986. Aujourd'hui, rien n'a changé. Exemple, on vient d'apprendre que depuis 30 ans, la France n'a cessé d'exporter des dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs vers la Russie, en totale illégalité. Mensonge encore sur les choix pour demain. Sur les sites des futurs réacteurs de Flamanville et de Penly, la consultation de la population n'est qu'une façade. La décision de construire de nouvelles centrales n'appartient pas aux Français. Lors du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy avait affirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux sites nucléaires en France. L'EPR de Penly sera donc édifié sur le terrain côtoyant les 2 réacteurs de 1300 MW déjà en service. Citoyens, dormez bien. L'industrie de l'atome sait ce qui est bon pour vous. Et si je vous dis qu'on va construire une centrale nucléaire ici dans Paris, vous en pensez quoi ? Ça m'embêterait un petit peu, sauf si elle n'est pas dans mon arrondissement. Moi, je suis pour les techniques nouvelles et pourquoi pas. Non, ouais, ça me... comme ça, non. Vous disiez tout à l'heure que c'était très sûr. Oui, comme en tant qu'énergie, mais pas d'avoir une centrale nucléaire dans Paris, quoi. Si, ça me dérangerait, mais je serais pas étonnée, quoi. Enfin, je sais pas. Je me dis que c'est un peu la politique de Sarkozy, non? Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas. La part du nucléaire, non. Je sais pas. Quelle est cette part? Vas-y, tu dois combien toi? Je sais pas. Je sais pas. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire? Dans les, je sais pas, 30% peut-être. Je crois que c'est entre 60 et 70. Nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Ah, moi, je dirais plus, j'aurais dit 70%. Moi. Je dirais 90%. 17% non, ce n'est seulement. Pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement madame. De l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. De toute façon, tout ça se verra. Mais si, c'est ça. Donc, ce que je veux. Non, madame. Donc, ce que je veux. Attendez, c'est un choix majeur. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête? Citoyens maintenus dans l'ignorance, dirigeants politiques qui ne savent pas de quoi ils parlent, et pendant ce temps,